Salut, c'est Dylan, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu as déjà eu un problème d'export pour une image, que tu as déjà envoyé une vieille capture d'écran qui perd en qualité à ton client pour lui faire une prévisualisation, eh ben, il existe une option, exporter une image active. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc si tu veux juste garder une capture d'un plan important, si tu veux créer une miniature et l'envoyer à un Media Maker ou autre, ça te permettra de ne pas avoir de perte de qualité et avoir l'image la plus précise et nette possible. Si tu veux un peu plus nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour recevoir les prochains tutoriels. C'était Dylan et je te souhaite une excellente vidéo. Pour exporter une image, tu as différentes options. Soit tu fais une capture d'écran, par exemple. Donc moi, je veux modifier ça dans Photoshop. Je peux faire une capture d'écran, mais tu vas te retrouver avec un truc qui n'est pas forcément à la bonne résolution. Tu vas te retrouver avec un truc qui est peut-être pixelisé. Et donc toi, tu veux exporter nativement une image. Bah, pour ça, c'est simple. Tu vas sélectionner, par exemple, ton clip. Tu vas aller ici en haut à droite dans la petite flèche d'export et tu vas ajouter une destination. Donc là, tu peux voir que tu as, plein de destinations possibles. Donc initialement, image active n'y est pas, mais en gros, quand tu fais ajouter une destination, tu vas pouvoir ajouter le fait d'enregistrer l'image active et en fait, donc tu cliques, tu glisses tout simplement ici. Voilà et une fois que ça c'est fait, tu peux fermer ta petite fenêtre, tu cliques sur ta petite flèche d'export et tu peux faire enregistrer l'image active. Donc, quand tu fais enregistrer l'image active, ça t'exporte en fait l'image sur laquelle ta tête de lecture est. Donc, par exemple, si je me mets ici, OK, je fais petite flèche d'export, enregistrer l'image active, on peut voir que ça m'exporte uniquement cette image en JPEG à la bonne résolution. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça et une fois qu'elle est exportée, beh, tu peux la mettre sur Photoshop, tu peux la mettre, sur un drive ou peu importe. Donc par exemple, pour faire les miniatures, ça te permet d'avoir un export, d'une image, de ta vidéo en bonne résolution. Donc si par exemple, tu as un graphiste qui te demande des screens de la vidéo, bah, tu peux plutôt que de faire un screen, exporter directement l'image et ce sera beaucoup plus qualitatif. Voilà. C'était tout, et on se retrouve dans le prochain cours.